Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Mes frères et sœurs, je viens vous présenter la 32e épisode de L'amour emprisonné. Préparez-vous. Mettez-vous en condition de recevoir l'énergie solaire, l'énergie de l'amour, les feux de l'amour. Disposez votre cœur. L'endroit où vous êtes. Allez vous asseoir quelque part pour vous sentir en position de réceptive, où votre être se sent bien. Combien de fois de la journée vous vous disposez au moins pour 5 minutes pour sentir votre corps, sentir vos mains, sentir le poids de vos épaules, prendre conscience de votre tête, conscience de vos genoux, conscience de vos jambes qui vous emmènent partout, mais sans y prendre conscience. Conscience de vos bras, ils font tellement de travaux de toute la semaine. Conscient de vous-même. Aspirez et respirez. Concentrez-vous sur votre personne. Détendez-vous. Fermez vos yeux. Vous évitez les distractions. Fermez vos yeux, tout ce qui vous entoure, pour que vos yeux se tournent vers vous, votre conscience, au creux de votre cœur.
quel que soit ce que vous faites présentement, que vous soyez au volant de votre voiture, arrêtez-vous un moment. Prenez conscience de votre corps et de chaque partie. De votre être. Inspirez et respirez. Revenez à vous-même. Ouvrez vos yeux. Nous avançons très vite vers Noël. Noël, c'est cette lumière qui est devant vous, dont vous marchez pour l'atteindre. Cette lumière d'amour. Noël, c'est l'amour. Noël, c'est apprécier ceux qui sont autour de vous. Noël, c'est un moment de partage. Apporter l'espoir à ceux qui sont désespérés. Noël, c'est une attente. L'attente d'une vie nouvelle, d'un renouveau. Cette espérance. Qui est là autour de vous. Noël, c'est la joie. Noël, c'est de vivre pleinement chaque moment de ce temps-là. De prendre conscience de ce que nous sommes. De ce que nous représentons pour les autres. Noël, c'est prendre la main de l'autre. Marchons ensemble vers cette lumière d'amour. Noël est un témoignage d'amour. Noël, c'est moi, c'est toi, c'est l'autre. Noël, c'est se faire un renoncement, un sacrifice de soi. Noël, c'est d'accueillir un mourant. Noël, c'est de savoir sourire à l'autre au milieu de nos difficultés. Noël,
c'est le pardon. Noël, c'est d'oser regarder l'autre dans les yeux. Et lui transmettre notre amour. Vivons pour témoigner l'amour. La deuxième partie du moment spirituel est consacrée au côté social. Pour les fêtes de Noël, il y en a parmi vous qui s'en vont en banlieue. D'autres resteront à la maison pour recevoir la famille. Je sais combien que ce serait fatigant pour vous. Ne montrez jamais un geste de lassitude à vos invités. Soyez accueillants envers l'étranger, un membre de la famille qui vient à vous pour quelques jours, qui vous a choisi pour vivre avec vous la Noël. Vivez la Noël à l'autre. C'est une fête de famille, entre autres. Il est recommandé que la maîtresse de maison soit de taille pour accueillir ses convives. Éduquez vos enfants à ne pas trop crier sur les gens. D'ailleurs, l'éducation, c'est de tous les jours. C'est pas en ce moment de le faire, mais essayez de faire une petite réunion à la famille, de leur dire, nous allons recevoir notre tante, nous allons recevoir grand-mère, nous allons recevoir grand-père. Voilà le comportement à prendre face à nos grand-mères, à nos grands-pères. Mettez toute la chaleur de votre cœur pour accueillir vos invités. La maison peut être petite, mais que chacun de vous se sente chez soi. Réservez une place spéciale pour chaque personne. Dans votre cœur d'abord et dans votre maison. Si c'est dans votre cœur, la communication, l'énergie positive qui est en vous va être dégagée. Quelle que soit la simplicité de votre maison. Vous pouvez ne pas avoir des porcelaines en Limoges. Et si vous en avez, tant mieux. Il n'y a rien que de plus noble, de plus bien que d'être à table avec un couvert bien arrangé. Bien arrangé.
aux argenteries, vos verres doivent être impeccables. S'il vous plaît, essayez de ne pas passer vos mains devant le visage ou sur la tête de la personne qui se trouve sur votre table. On le fait beaucoup dans des restaurants, on le fait beaucoup des gens. C'est pas bien élevé de le faire, hein. La personne qui vous comprend peut vraiment vous regarder d'un air à vous dire, madame, savez-vous ce que vous faites là? Ou bien dites, oh, passez-moi ça, et puis au visage de la personne qui est à votre table. Sachez arranger vos couverts. La prochaine fois, nos 10 minutes pour les affaires sociales, je saurai vous décrire comment arranger vos couverts pour vos convives, pour vos invités. La période de fête, il faut, c'est pas, vous êtes la maîtresse de maison, vous devriez être la première personne à vous lever pour aller à votre toilette, prendre un bain bien sûr, pour se décharger de négativité astrale, ancestrale de la nuit que vous avez pu recevoir. Il faut toujours se laver. Se laver, c'est une purification. Je vais revenir avec la table. Hein. Mais ce n'est pas le moment de dire, oh, excusez-moi, j'arrive, je ne savais pas. Non. Faites un petit sacrifice, réveillez-vous très tôt. Et ne pas faire du bruit pour que vos invités ne se réveillent pas. Vous serez debout. Passez un madras autour de votre tête. Un habit très à l'africaine, mais très déconcentré, qui vous mettrait à l'aise. Mais dès qu'on vous voit, qu'on reconnaisse la maîtresse de maison aussi. Dans vos manières. C'est pas crier sur les autres qui ferait comprendre que vous êtes la maîtresse de maison. C'est pas le moment d'être en querelle avec votre mari. C'est pas le moment de crier sur votre personnel, aller faire ci, remplacer ça. C'est pas le moment de pousser votre chien là. Il faut que tout soit propre, tout soit impeccable. Un décor simple mais accueillant. Un aspect pauvre mais noble. Que vos convives soient très à l'aise. Laissez une bonne impression à vos convives. Et peut-être, je saurai vous dire comment on pourrait s'arranger, petite que soit
la table, comment disposer vos convives. Il n'est pas question, asseyez-vous là, vous êtes, la maison est à vous. Non, non. Les gens éduqués vont rester debout toute une journée autant que vous ne leur montrez pas leur place. Évitez excusez-moi, le laisser aller comme ça. Asseyez-vous. Tout le monde. Non, 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 non. S'il vous plaît. Maîtresse de maison, jeune femme, soyez impeccable. La semaine prochaine, je vous reviendrai pour les couverts. N'oubliez pas, le moment spirituel se réserve, veut vous offrir 10 minutes de spiritualité, 10 minutes pour la sociabilité et les 10 minutes de l'histoire passée de la sœur Donna de l'amour. Mes chers amis, mes enfants, mes fils, je voudrais vous parler, je continue à vous parler de mes expériences missionnaires. Mais comme on vient de vivre la fête de l'Immaculée Conception, pourquoi ne pas parler de Port-de-Paix? Port-de-Paix où je suis allé combien de fois en camion. C'était une expérience à faire. Yes. En Saint-Foleur. Au Sainte-Anne. Ces lieux étant haïtiens, il faut les connaître. Ce sont des lieux de vibration. Que vous soyez catholique, protestant, adventiste, vous êtes haïtien. Si nous parlons de Port-de-Paix, pourquoi Port-de-Paix a eu son nom de la colonisation? Peut-être j'y viendrai une autre fois dans tout ça. Mais je vais vous parler de ma mission. Nous avons ouvert les portes à Port-de-Paix en 2007. Ou par une transaction que j'ai faite de ce que m'avaient légué mes parents. J'ai pris cet argent parce que quand je suis allé à Port-de-Paix, les visites que j'ai eues à Port-de-Paix, j'étais très concernée. Tous ces enfants de la malnutrition, maladie de la peau, beaucoup de souffrance. Des jeunes filles de 19 ans ont eu déjà 3 enfants. Les vieillards étaient partout à souffrir, ne pas avoir où dormir. Je ne dis pas que je serai la seule à vouloir faire quelque chose, mais d'après moi, il en faudrait beaucoup pour tant de gens que j'ai vus dans la nécessité à Port-de-Paix.
me disait non, je ne peux pas rester les bras croisés. Nous avons inauguré le 8 décembre 2007 un annexe de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth à Port-de-Paix. À côté de l'église des Montfortins. C'est triste de voir l'égoïste de nos frères et sœurs qui se sont soi-disant, qui se sont donnés au Seigneur. C'est bien triste. On avait un problème d'eau, je crois. Nous avons eu toutes sortes de bébés très malades, des bébés de la malnutrition accrue, premier, deuxième, troisième degré. Je peux dire ce sont des laissés pour compte que nous avons reçus à l'institution. Les vieillards se sont venus vers nous. Nous avons eu à donner à manger à près de 200 personnes par jour. Plus d'une centaine d'enfants entassés dans cette maison à s'en occuper. Un jour, on avait problème d'eau. On a frappé à la barrière des Montfortins. Tous les prêtres ont été se cacher de dire qu'ils n'étaient pas là. Alors que c'était une dame qui m'avait dit, quand les missionnaires, les autres étaient là, parce que dans cette même maison, il y avait les sœurs de Mère Teresa qui étaient là. Donc, ils leur avaient donné toute leur assistance. Alors que nous autres, non. Puisque c'est une haïtienne, comme eux. Je dois vous dire, mes amis, ce que Jovenel a subi, je l'ai subi aussi, à travers l'Église, à travers notre société. Comme une jeune religieuse qui s'est donnée. Il y a la volonté, parce que ma mission, je ne l'ai pas choisie, j'ai été choisie. Pour aider les autres. J'ai eu à lutter à toutes les forces vives de notre pays pour m'imposer. Surtout l'Église. Et je dois vous dire, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait dans la droiture avec les règles. Quand je suis arrivé à Port-de-Paix pour le projet, la première chose, je suis allé voir le Monseigneur Polo. Il m'a reçu. Ironie du sort, il a eu comme secrétaire une camarade de classe. Je lui ai parlé de les conditions de vie que les gens en ont à Port-de-Paix et ce que je voudrais faire. Je n'ai pas été pour demander de l'argent à l'église. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai pas été pour leur dire de me donner de ce que vous recevez. Non.
C'était juste pour leur dire, je suis là, comme une communauté autochtone qui est là pour aider. Vu que je suis catholique, nous sommes catholiques. C'était pour lui parler de mon existence. Savez-vous que la dame à qui nous avons loué la maison, qui nous a coûté $10,000 US pour 2 ans, me disait que Monseigneur après alors de la zone du port de paix d'alors a été auprès d'elle pour lui demander de lui louer la maison, de ne pas me louer la maison pour loger ces pauvres. Bon, en effet, on a été dans leur visage. Et en 2 ans, ça a été un travail que tout le monde en parlait à Port-de-Paix. Que nous avons fait beaucoup d'années à Port-de-Paix, mais à cette place. Nous avons eu, je me rappelle, la cyclone Jeanne m'a eu à Port-de-Paix. Bien que j'avais l'argent pour prendre l'avion pour entrer à Port-au-Prince. Mais je voyais tellement la nécessité des gens et dû échanger l'argent pour distribuer ça, ces gens-là, pour soulager leur misère. Et me mettre avec les autres, prendre des transbordés. C'est là que l'eau des Gonaïves va m'avoir, où je passerai 3 jours, 3 nuits sur un toit à la rue de l'Indépendance au Gonaïves, sur le toit de la radio de l'Indépendance au Gonaïves. J'aurai le temps, mes chers amis, de vous faire la suite de ma mission à Port-de-Paix. N'oublie pas, on s'était resté. Je vais vous parler, après les 3 jours, les traversées que j'ai eues. Toujours vivons pour témoigner l'amour. Continuons notre marche vers l'amour. Et votre humaniste, mon humaniste, ma mission polénienne, personne ne peut me la ravir. Merci. À la prochaine pour la suite de mes aventures au Gonaïves. Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television.